c'est d'utiliser en fait toutes les compétences. Chaque institution a développé certaines compétences. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est souvent des petits projets relativement locaux. Seul, on peut aller un bout. En étant un grand groupe, on peut aller très loin. On peut se retrouver tous, un jour ou l'autre, en situation de handicap. Se rapprocher de ce genre de personnes, c'est vraiment découvrir la vie d'une autre vision. Qu'est-ce qui existe comme projet pour l'intégration des jeunes handicapés ? Chaque association, chaque petit groupement a ses idées et développe ses propres projets. Que ce soit en matière d'accessibilité, en matière de transport, en matière de défense juridique, en matière d'intégration dans des lieux de vie, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est souvent des petits projets relativement locaux. Alors l'originalité de ce projet est que c'est un sentier qui sera accessible à tous, donc aux personnes handicapées à mobilité réduite. Le projet s'appelle Nature pour tous et il a pour objectif de développer un label qualité d'accessibilité pour tout le monde aux domaines naturels, notamment les parcs et jardins, les parcs naturels, les régions naturelles sauvages de montagne par exemple. Alors ce projet m'a été attribué, mais il m'a beaucoup intéressée. Ce qui permet de collaborer entre différents acteurs. Il met en place une collaboration intense entre des milieux du handicap et notamment des étudiants de la Haute École valaisanne de tourisme. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est de participer à un projet concret, à but social et puis qui soit utile par la suite. Alors son intérêt, c'est premièrement d'affirmer le fait que tout le monde, tout un chacun, quelle que soit sa situation, a droit à l'accès aux richesses naturelles, notamment de notre pays. Et puis, son autre attrait, c'est d'imaginer que des professions différentes se mettent ensemble pour collaborer dans ce développement. J'ai une société de conseil dans le domaine du handicap qui traite tant de l'accessibilité architecturale, donc on conseille pour faire en sorte que l'environnement construit soit accessible aux besoins des personnes en situation de handicap. On conseille également au niveau des politiques d'intégration au sein des entreprises, institutions et hautes écoles. Et ça passe souvent par la formation et la sensibilisation. Nous nous présentons comme étant des partenaires en développement durable parce que quand on pense développement durable, on pense souvent écologie, mais on oublie qu'il y a des aspects sociaux et notamment d'équité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, la manifestation s'appelle le Triathlon de la différence. C'est une manifestation qui a vu le jour la première fois en 2010, après en tout cas 2 ans de préparation. C'est une manifestation qui se veut ouverte aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides, dans un unique but, c'est le dépassement de soi à travers le sport. 3 disciplines, la natation, la course à pied et le vélo. Je trouve ça super sympa parce que ça donne la chance à ces personnes handicapées de pouvoir faire un triathlon dans des conditions aussi balisées et sécurisées. Et puis ça leur donne une importance, ça leur montre qu'on pense à eux. Et ouais, ça leur permet de vivre quelque chose tous ensemble, donc je trouve ça chouette. Je pense que des manifestations comme aujourd'hui, où on fait participer les gens valides et les non-valides, est déjà une bonne chose. Hein. Parce que déjà les enfants sont très intéressés. Nous aussi, on fait aussi des démonstrations avec des fauteuils électriques, des parcours et des choses de ce style-là, où les jeunes sont très à l'aise avec les fauteuils électriques, on est étonnés. Et je pense que c'est quand même le futur aussi pour ce changement-là, où les enfants intègrent davantage aussi au point de vue scolaire, au point de vue sport, le mélange, la mixité. Je pense que c'est un bon pas.
Alors moi pas mal, je fais beaucoup de sport, avec Sport Handicap à Monterre, je fais pas mal d'activités, pour moi c'est très important, donc de pouvoir faire une activité là, ici avec des valides et des non-valides, je trouve que c'est super. Donc on est en train de mettre en place, en tout cas dans notre institution, un type d'accompagnement fait par des maîtres sociaux professionnels qui pourraient aller sur place, sur le lieu de travail, pour aider en fait des résidents à s'intégrer dans une entreprise ordinaire. Formation, je vais être très content. Je suis malentendante depuis la naissance. Alors la boucle magnétique, c'est une sorte de câble qu'on a installé par exemple dans le cinéma. Et nous, les malentendants, sur nos appareils auditifs, on a une position. On active cette position et du coup, par capteur, ça permet d'amener le son directement dans nos appareils auditifs. Il existe des cours de lecture labiale qui permettent justement aux personnes qui sont comme nous, qui ont une perte auditive, de pouvoir compléter leur perte auditive en lisant sur les lèvres. Pourquoi est-il important de regrouper valides et non-valides ? Se rapprocher de ce genre de personnes, c'est vraiment découvrir la vie d'une autre vision. Pour moi, c'est important parce que on peut se retrouver tous un jour ou l'autre en situation de handicap. Et puis je pense qu'il y a un échange qui est énorme, qui ressort justement de ces deux mondes. Une personne en situation de handicap peut nous amener plein de choses que l'on ne connaît pas, nous, en tant que valides. Pourquoi regrouper valides et non-valides? Bêtement parce que fondamentalement, il n'y a pas de différence. Ce sont des humains avec des spécificités, des caractéristiques différentes qui font que l'humanité est riche dans sa diversité. Je pense qu'il faudrait d'abord les accepter comme des gens tout à fait normaux. C'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre, d'une autre façon que quelqu'un de, entre guillemets, normal. Moi, j'aime bien partager avec les gens. J'aime pas garder que pour moi. Ça permet aux personnes atteintes d'un handicap d'être intégrées et d'avoir une vie tout à fait normale. Je vois qu'ils sont en difficulté et j'aime bien leur amener un peu d'amitié, quoi. Pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours des gens qui les regardent bizarrement et tout ça. Mais je pense que c'est important, pas que les enfants handicapés ils se sentent rejetés et qu'ils aient justement l'opportunité de faire du sport ou des activités avec des enfants qui n'ont pas forcément de problème. Justement comme ça on peut, on va dire, mettre en relation les handicaps, pouvoir expliquer son handicap, comment on le vit, et une personne non handicapée de dire comment c'est quand on n'a pas cet handicap. Ça nous fait évoluer, nous les personnes valides, on apprend que ma foi, nous on est chanceux et puis qu'il y en a qui ont moins de chance que nous, quoi. Donc si on arrive à créer un juste milieu et mélanger les gens, que les gens se sensibilisent à cette situation, je pense que c'est quelque chose qui peut être que positif, en fait. Je pense qu'il y a encore du chemin, mais des deux côtés. Et des handicapés, et aussi des piétons, des valides, des personnes valides. Parce qu'un handicapé qui ne sort pas de chez lui, qui ne veut rien faire, c'est normal qu'il peut se sentir un peu en marge à l'extérieur. Je pense que ça vient des deux côtés. Mais il y a encore aussi, au point de vue architectural aussi, pour sortir, pour se rendre dans des lieux publics, dans les cinémas, dans les restaurants,
Je pense qu'il peut encore y avoir des efforts à faire pour qu'on puisse aussi pouvoir accéder plus facilement à certains endroits. Quel est l'avantage de se regrouper autour d'un même projet? Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser en fait toutes les compétences. Chaque institution a développé certaines compétences. Donc plus on va tisser de liens entre les institutions, mieux on va pouvoir encadrer et plus on va pouvoir étoffer l'offre d'accompagnement, l'offre de loisirs pour ces personnes qui sont en situation de handicap. C'est vrai que c'est difficile de créer un partenariat. Pour ça, ça demande énormément de travail d'aller les chercher, les aborder, de leur dire « mais non, n'ayez pas peur, venez, associez-vous à nous et on va pouvoir faire quelque chose de grand et on va réussir à faire que cet événement fasse connaître aussi votre association, les activités de votre association. On n'est pas là pour mettre plus en avant l'une ou l'autre des associations ou des entreprises. Donc, venez avec nous et puis soyez derrière nous ou avec nous et allons de l'avant. L'avantage, il paraît assez évident, c'est qu'il met des ressources en commun, premièrement. Deuxièmement, il montre aussi un front uni dans le domaine du handicap, c'est-à-dire le fait que la question du handicap est une question liée à l'humain et à sa vie de tous les jours. Elle n'est pas liée à l'ancien modèle que l'on avait d'une pathologie, d'une maladie qui classe les gens. La collaboration institutionnelle n'est pas utopique, c'est quelque chose qui se fait dans plein de domaines et dans plusieurs pays, notamment au Québec, ils ont beaucoup d'avance à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. On ne peut pas avancer sur le thème de l'intégration des personnes en situation de handicap si on ne fait pas en sorte que tous les acteurs concernés réfléchissent ensemble autour d'une même table. Souvent on dit qu'il est difficile, voire impossible de rassembler autant de personnes autour d'un projet. Mais la preuve en est, c'est tout à fait possible et très intéressant. Sur le terrain, ce qui manque, c'est peut-être encore cette volonté de systématiser cette collaboration. On le voit nous-mêmes quand on contacte des entreprises, des collectivités publiques. Souvent, on nous dit que tout est pris en compte. Et après, quand on creuse, on se rend compte qu'ils n'ont jamais contacté les associations concernées. Alors, l'avantage de regrouper des associations, des institutions, c'est d'être plus nombreux. Parce que seul, on peut aller à un bout. En étant un grand groupe, on peut aller très loin. Je pense aussi que c'est important que les handicapés eux-mêmes puissent apporter leur contribution en recherche et développement. Alors je trouve que la collaboration est très importante parce que ça permet d'avancer les choses, de faire bouger et d'améliorer le quotidien de chaque personne. Et je pense que c'est vraiment en groupe, ensemble, qu'on peut avancer et mettre des projets à terme. Tu sais, il n'y a pas encore une véritable coordination nationale en Suisse, dans le sens où chaque association défend un peu son coin de jardin et puis ne regarde pas forcément ce que font les autres. Si une association est toute seule, c'est peut-être difficile d'avoir de grands projets, tandis qu'à plusieurs, on peut faire de plus grandes choses. En fait, quels sont vos rêves? Mon principal rêve serait que tout le monde puisse trouver sa place au sein de la société, qu'on soit différent ou pas, et ainsi avoir une unité, un ensemble. Le rêve d'une société pour demain, c'est le rêve d'une société qui considère les personnes qu'on appelle encore communément handicapées, non pas comme des fauteurs de troubles ou des problèmes potentiels, mais comme des partenaires et des experts de leur propre situation. Je rêve d'être programmateur musical à la radio.
Mon rêve dans ce domaine serait que l'on parvienne à une évolution de mentalité qui apporte une approche du handicap qui est en fait une approche de la richesse de la différence et non pas une approche de la segmentation ou de la différenciation dans la société. Finalement, nous sommes tous des êtres humains avec chacun ses spécificités et il suffit de donner la chance à chacun d'entre nous d'exprimer ses besoins et ses spécificités pour pouvoir vivre en harmonie. Mes rêves ont toujours été de changer le monde pour en faire un monde meilleur et aussi de partager cet enthousiasme. Et moi, mon rêve, c'est l'Amérique. Mes rêves, c'est de partir l'année prochaine à Berlin parce que j'aime beaucoup l'allemand et j'aimerais savoir mieux le parler parce que je suis très bonne en écrit mais pas du tout en parler. Et après, j'aimerais aller à la haute école pédagogique pour pouvoir enseigner. Mes rêves, c'est simplement de pouvoir vivre le moment présent avec intensité, de pouvoir utiliser ma créativité chaque jour et de pouvoir être heureux jour après jour.